Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur. Si tu écoutes cette méditation aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton cœur est agité. Tu es fatigué, peut-être inquiet, tu portes en toi des charges que personne ne voit. Tu souris, mais au fond il y a une tempête, une angoisse que tu n'arrives plus à cacher. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas seul. Dieu t'a conduit ici pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Il est là. Il te voit, il t'aime, et il veut que tu lui remettes ton fardeau. Lisons Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel verset merveilleux! Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, ni de tout contrôler. Il nous demande simplement de lui faire confiance, de lui parler, de lui remettre tout. L'inquiétude, c'est comme une vague. Elle monte doucement, puis soudain elle t'envahit, t'empêche de respirer. Tu t'inquiètes pour l'argent, la santé, ta famille, l'avenir, et tu essaies de tout gérer par toi-même. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude ne résout rien. Elle épuise, elle rend malade, elle te vole la joie d'aujourd'hui avec les peurs de demain. Mais Dieu t'appelle à faire un échange. Remets-lui ton inquiétude, et il te donnera sa paix. Souviens-toi de cette histoire dans Luc 10, 38, 42. Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie. Marthe est agitée, elle s'inquiète, elle s'affaire, elle veut bien faire. Mais Marie, elle, choisit de s'asseoir au pied de Jésus, d'écouter, de se reposer en sa présence. Jésus dit alors à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Oui, une seule chose est essentielle. Rester en présence de Dieu. Quand tu es submergé, arrête-toi. Assieds-toi au pied du Maître. Respire. Parle-lui. Il t'attend. Un homme que je connais, appelons-le David, était père de 3 enfants. Sa femme avait perdu son emploi. Lui aussi risquait d'être licencié. Il passait ses nuits à calculer, à chercher des solutions, à se ronger les ongles. Il priait mais sans vraiment lâcher prise. Un soir, épuisé, il a craqué. Il est tombé à genoux dans son salon. Il a pleuré, crié, vidé son cœur devant Dieu. Il lui a tout remis, sa peur, sa honte, son sentiment d'échec. Ce n'est pas le lendemain que tout a changé. Mais ce soir-là, quelque chose a basculé en lui. Il a senti une paix profonde, inexplicable. Une paix qui disait « Je suis ton Dieu, je m'occupe de toi ». Et en quelques semaines, des portes ont commencé à s'ouvrir. Une nouvelle opportunité professionnelle, une aide inattendue. Dieu avait déjà tout préparé. Remettre, ce n'est pas fuir. Attention, remettre quelque chose à Dieu, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas rester les bras croisés en attendant un miracle. Non. Remettre à Dieu, c'est choisir de ne plus porter seul ce qui te dépasse. C'est lui dire « Seigneur, j'agis, mais je ne m'inquiète plus. Je marche, mais je ne cours plus après des solutions humaines. Je fais ma part et je te laisse faire la tienne. » Voici quelques conseils pratiques que chaque chrétien doit appliquer pour remettre ses soucis à Dieu et trouver la paix intérieure. Commence chaque jour par un moment de prière, même si ce n'est que 5 minutes. Dépose devant Dieu tout ce qui t'alourdit, comme un sac trop lourd que tu choisis de ne plus porter seul. Prends le temps d'écrire ce qui t'inquiète. Puis, écris une prière pour chaque souci, en demandant à Dieu de te guider et te réconforter. Médite la parole de Dieu régulièrement. Chaque verset est un remède puissant contre l'inquiétude. Lis particulièrement les psaumes, le chapitre 6 de Matthieu, ainsi que les paroles de Paul dans Philippiens. Rappelle-toi les moments où Dieu a été fidèle dans ta vie. S'il t'a déjà soutenu auparavant, il le fera encore avec la même constance et la même bonté. N'hésite pas à partager tes inquiétudes avec quelqu'un de confiance. Parler libère le cœur, ne garde pas tout pour toi. Témoignage biblique, la veuve et le prophète Élisée, de Rois 4, 1 à 7. Dans cette histoire touchante, une pauvre veuve se présente au prophète Élisée, accablée par une situation désespérée. Son mari est décédé et elle est profondément endettée. La menace est terrible.
Ses créanciers veulent réduire ses fils en esclavage pour payer la dette. Elle n'a presque rien à offrir, si ce n'est un petit flacon d'huile, modeste et presque insignifiant. Mais Élisée ne la renvoie pas avec ses mains vides. Au contraire, il lui donne un conseil inattendu. Va, emprunte des récipients vides, partout dans le village, et verse l'huile que tu as dans chacun d'eux. Elle obéit, même si la logique humaine aurait pu lui dire que c'était impossible. Alors survient le miracle. L'huile commence à couler sans s'arrêter, remplissant un récipient après l'autre. Chaque fois qu'un vase est rempli, elle en prend un autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans toute la maison. Cet événement est une preuve éclatante que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour agir puissamment. Il ne regarde pas la quantité ou la grandeur de ce que nous avons, mais la foi avec laquelle nous lui remettons nos situations. Même si ta foi te semble petite, comme ce flacon d'huile, elle est suffisante pour déclencher un miracle. Dieu peut multiplier ce que tu donnes, il peut transformer ta faiblesse en force, ton manque en abondance, ton désespoir en espérance. Alors, lorsque tes soucis te paraissent trop lourds, souviens-toi de cette veuve. Remets dans ta vie entre les mains de Dieu, même avec ce que tu as de plus petit, et fais-lui confiance pour faire couler l'huile de sa grâce et de sa provision sans fin. Dieu t'appelle à vivre dans la paix, pas dans l'angoisse. Dans Jean 14, 27, Jésus nous laisse cette promesse précieuse. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce verset est une encre pour ton âme, surtout quand tout semble s'effondrer autour de toi. Le monde offre des solutions temporaires, distractions, paroles creuses, réconfort qui ne durent qu'un moment. Mais Jésus donne une paix durable, profonde, surnaturelle, une paix qui tient bon même au milieu de la tempête. Ce n'est pas une paix qui dépend de ce que tu ressens, ni de ce que tu vois. C'est une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4, 7. Une paix qui se tient debout, même quand la peur frappe à ta porte, même quand tes prières n'ont pas encore trouvé de réponse. Ce que Jésus t'offre, c'est la certitude que tu n'es pas seul. Il t'invite à poser ton fardeau, à cesser de t'inquiéter et à marcher chaque jour avec l'assurance que sa paix est plus forte que tes angoisses. Alors aujourd'hui, choisis de croire cette parole, choisis de déposer ton trouble à ses pieds, car le prince de la paix vit en toi, et ce que le monde ne peut te donner, Jésus te l'a déjà offert. Témoignage biblique, Jésus apaise la tempête. Marc 4, 25, 41. Ce jour-là, Jésus invite ses disciples à traverser le lac. Ils montent dans une barque, confiants, mais soudain, une violente tempête éclate. Le vent souffle avec force, les vagues se jettent contre le bateau, l'eau entre de partout. Les disciples, pourtant expérimentés, sont terrifiés. La mort semble imminente. Et Jésus, il dort. Oui, il dort paisiblement à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin. Pris de panique, les disciples le réveillent en criant « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Marc 4, 48. C'est une question que nous posons aussi, quand tout semble nous échapper. « Seigneur, tu ne vois pas ce que je vis? Tu ne dis rien? Tu ne fais rien ?» Alors Jésus se lève, il regarde la mer déchaînée et dit d'une voix calme mais pleine d'autorité « Silence, tais-toi !» Et aussitôt le vent tombe, la mer devient comme un miroir. Le calme revient. Une paix surnaturelle remplit l'air. Puis il se tourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4, 40. Ce récit est bien plus qu'une démonstration de puissance. C'est une révélation du cœur de Dieu au milieu de nos tempêtes. Il nous montre que même quand Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même s'il dort, il reste dans la barque. Sa présence ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce qu'il a promis. Parfois, tu cries dans ta prière « Seigneur, je coule ». Tu ne vois pas et tu n'entends rien. Mais sois sûr de ceci, il est là, il est juste là, et au moment parfait, il parlera à ta tempête. Un seul mot de lui suffit pour rétablir la paix. Ne laisse pas la peur voler ta foi. Rappelle-toi, celui qui dort dans la barque avec toi est aussi celui qui commande au vent et à la mer. Et il t'aime. Répète avec foi, je ne m'inquiète plus. Je remets tout à Dieu. Ma vie est entre ses mains.
Sa paix remplit mon cœur. Sa volonté s'accomplira. Je choisis de lui faire confiance, aujourd'hui et chaque jour. Prions pour remettre tout à Dieu. Seigneur, aujourd'hui je veux faire ce que tu m'as demandé. Je remets mes soucis entre tes mains. Je te donne mes angoisses, mes fardeaux, mes peurs. Je ne veux plus porter ce que toi seul peux porter. Je ne veux plus courir après ce que toi seul peux donner. Je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de m'appuyer sur toi. Car tu es fidèle, bon, plein d'amour. Ta paix est plus forte que mes tourments. Seigneur, entre dans ma barque, apaise la tempête, donne-moi ton repos, ta sagesse, ta direction. Je te loue, car tu es le Dieu qui entend, qui voit, qui agit. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, Amen.